Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout. Nous allons maintenant prendre la Bible pour lire nos textes du jour. Bon, repartons dans le psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Nous allons lire avant de revenir sur d'autres versets. Je préfère qu'on commence, on introduise d'abord avec un seul verset. Psaume 82, verset 6, où Dieu dit: j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de cet instant, ta parole de ce programme. Nous prions, Père Saint, pour que tu puisses ouvrir vraiment l'intelligence de tes enfants et leur donner cette grâce de pouvoir capter et surtout obéir aux instructions que tu leur donnes. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Seigneur, s'il te plaît, agis. Au nom puissant de Jésus, nous nous soumettons à ta Seigneurie, nous nous soumettons à ta volonté et nous voulons qu'elle s'accomplisse pleinement dans nos vies. Ô Dieu, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place. Soyez tous les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez tous les bienvenus dans ce programme. Tout cela que nous prenons dans le monde entier. Nous sommes aujourd'hui au 3e jour de notre séminaire du mois de décembre 2021. Et nous remercions le Seigneur pour le chemin parcouru. Nous le remercions parce que c'est le retour au jour d'avant qui est annoncé comme ça, contrairement à ce que Emmanuel Macron a dit. C'est le retour au jour d'avant qui est en train de s'amorcer comme ça. Quand chacun de vous va comprendre qui il est, c'est là que vous comprendrez que le diable n'a pas raison de vous manipuler. Le diable n'a pas raison de vous manipuler. Quand vous connaissez qui vous êtes, le diable n'a pas raison de vous manipuler. Ces démons n'ont pas raison de vous manipuler. Vous comprenez? Vous devez comprendre qui vous êtes. Dieu dit que il avait dit que vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Vous n'êtes pas Dieu pour le rivaliser. Vous êtes juste Dieu pour vivre sa vie sur terre. Influencer votre environnement avec la nature de Dieu en vous. Vous comprenez? Dieu a donné à l'homme la domination sur les choses de cette terre, de cette vie. L'homme a perdu cette domination à cause du péché. Mais cette nature et cette domination est restaurée par la nouvelle vie qu'on reçoit en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Être enfant de Dieu,
c'est un privilège. Être chrétien authentique, c'est un privilège. Le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est lui qui est véritablement le représentant de Dieu sur la terre. Il ne doit pas être un peureux. Il ne doit pas être un poltron. Parce que ce n'est pas l'esprit de peur qu'il a reçu, mais c'est l'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit de Dieu. La nature de Dieu en nous, c'est la présence de son esprit en nous. Hier, je vous faisais lire le livre des commencements, la Genèse, comment Dieu a parlé et ce qu'il a fait en créant l'homme. Et l'homme était la dernière créature que Dieu a eu à faire. Genèse chapitre 1, verset 6, qui dit, et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ah, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu arrives à méditer à ce sujet-là? Que tu ressembles à Dieu. Bon Dieu, c'est fort. Quand il dit que j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, ce n'est pas de l'exagération. Non, ce n'est pas de l'exagération. Parce qu'il t'a créé à sa ressemblance. Tu es comme lui. Hier, un esprit me posait la question, est-ce que Dieu pêche? Les hommes, pourquoi vous péchez? Vous êtes des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais pourquoi vous péchez? Est-ce que Dieu pêche? Dieu ne pêche pas. Et vous voyez donc ce qui anéantit ou salit ou amoindrit l'image de Dieu en nous, c'est le péché. Quand le péché est enlevé, le diable n'a aucun accès dans notre vie. Vous comprenez? Donc, c'est le péché qui alterne ou qui, salit l'image de Dieu dans l'homme. Tu comprends ça? Donc, quand le péché n'est pas là, tu peux parler fort. Tu peux parler fort. Et tu dois parler fort. Parce que tu ressembles au Créateur. Tu ressembles au Tout-Puissant. Et vous allez voir que à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu nous invite à être comme lui. Il dit soyez saints car je suis saint. Il nous invite toujours et toujours à être comme lui. Parce que depuis le départ, c'est comme ça qu'il nous a fait. Il nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Soyez saints, car je suis saint. Voilà. On va lire dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et se sanctifier, c'est avoir le cœur pur. Et vous vous rappelez que c'est ça que Jésus avait également dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La sanctification, c'est ça, réellement, l'image de Dieu en l'homme. La sanctification. Dieu est saint. Et il faut que son enfant soit saint pour le représenter. Saint dans le sens de la pureté, saint dans le sens de la
séparation, saint dans le sens de non-vulgarité. Il n'est pas vulgaire. Vous comprenez? Le Seigneur tient à ça. Le Seigneur tient à ce que nous puissions préserver son image en nous. Et pour préserver l'image de Dieu en nous, nous devons nous sanctifier. C'est ça qui préserve l'image de Dieu en nous. Le péché alternit l'image de Dieu en nous. Le péché salit et neutralise l'image de Dieu en nous. Dieu nous a fait à sa ressemblance, à son image, selon sa ressemblance. C'est très fort, mais c'est vrai. Je vous dis la pure vérité que si vous comprenez que vous êtes la représentation de Dieu sur terre, vous n'allez plus vous vulgariser. Vous n'allez plus accepter du n'importe quoi. Ou avoir ce genre de langage qui peut rester sans péché. Le genre de personnes qui tiennent ce genre de langage-là, ils disent qu'ils sont chrétiens. Je ne suis pas sûr qu'ils vont arriver à la fin. Je ne suis pas sûr. Parce que si tu n'as pas de rigueur par rapport à la sanctification, à la pureté, à préserver l'image de Dieu en toi, tu vas te souiller. Tu vas te souiller. L'image de Dieu en nous, c'est comme quelqu'un qui s'est habillé avec un habit blanc. Quand quelqu'un s'habille avec un habit blanc, il n'accepte pas s'asseoir n'importe où, ou accepter que n'importe qui puisse le toucher. Ce n'est pas une affaire d'orgueil, mais c'est juste pour préserver sa tenue. Et Dieu nous a habillés de son habit blanc, qui est donc sa nature. Nous devons préserver cet habit-là. Nous devons préserver cette nature-là. Je vous assure, c'est de ça qu'il est question. Donc, quand tu sais que tu es habillé de sa nature, de son habit, tu ne vas pas être vulgaire. Tu ne vas pas permettre que tu t'assoies n'importe où ou permettre que n'importe quoi ou n'importe qui te touche. Tu ne vas pas permettre ça. Je vous dis la pure vérité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette rigueur-là, vous n'irez pas loin dans votre chrétienté. Vous n'irez pas loin dans votre foi. Je vous dis la pure vérité. Vous pensez que Dieu est invisible parce que c'est juste pour le fait de l'invisibilité? Non, Dieu ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. Il ne peut pas. C'est même la raison pour laquelle aujourd'hui, les humains que nous sommes, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Il a dit ça à Moïse, qu'aucun humain ne peut me voir et revivre. Parce qu'il est saint. Il est saint, il est pur. Vous comprenez ça? Et il nous invite à être comme lui. Il dit, je suis saint, soyez saints, car je suis saint. Il nous invite à être comme lui. Et si nous n'avons pas ce désir-là, si nous n'avons pas cet engagement-là, on ne pourra pas s'en sortir dans notre chrétienté. Je veux dire que tout cela qui baisse le standard de la chrétienté, le standard de la sanctification, pour se donner des raisons et des excuses, ils ne vont pas aller loin dans la foi. Je vous dis la pure vérité. Ils se transforment juste en religieux. Ils vont continuer à faire la religion, la routine de la religion. Prier, venir à l'église, machin, tout ça là. Mais c'est juste du bruit et du paraître. Sans être rigoureux au niveau de la sanctification. Sans être rigoureux au niveau de l'abandon du péché sous toutes les formes.
La Bible dit que les yeux du Seigneur sont purs pour regarder même le péché, pour regarder le mal. Il ne s'arrête pas. Donc, si tu sais que c'est lui que tu représentes, ce qui est mauvais là, ce qui est mal là, tu ne vas pas te plaire à regarder ça. Tu ne vas pas trouver du plaisir à regarder ça. Tu comprends ça? C'est ça qu'il est question. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Tu vois donc que si tu n'as pas la ressemblance de Dieu, si tu n'es pas à l'image de Dieu, tu ne peux pas avoir la domination. Tu ne peux pas avoir l'autorité. Si tu n'as pas l'image de Dieu en toi, si tu n'es pas à sa ressemblance, c'est là donc que toi, tu auras peur des animaux, tu auras peur des serpents, tu auras peur des choses de la nature, tu auras peur. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu n'est pas en toi. L'image de Dieu ne se voit pas en toi. Et quand l'image de Dieu n'est pas en toi, quand tu n'es pas à sa ressemblance, ça veut dire que tu as la ressemblance du diable, du contraire. Puisque le péché est en toi. Et le péché là va donner accès. Et donne accès au diable, au démon. Te rend fragile, frêle, sans force. Les amis, comprenez aujourd'hui qui vous êtes. Je vous dis que l'image de Dieu en l'homme se restaure quand celui-là ou celle-là a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel et s'est détourné du péché. Ce n'est pas les histoires de ceux-là qui se disent... vous voyez que les démons, les anges déchus, eux, ils ont ce courage-là. Quand ils ont pris, ils sont entrés dans un corps humain, ils vont dire « Je suis Dieu, je suis Jésus-Christ » sans réserve. Et vous allez voir qu'ils attirent des foules après eux. Comme l'autre qui s'est fait Dieu là-bas, l'ex là, qui s'était fait Dieu là-bas au Bénin, Parfait Dagbo. Sans avoir peur, il dit, je suis Dieu, cet esprit. Et elle a tiré des foules. Elle attire des foules. Pour toi et moi, qui sommes vrais chrétiens, on sait que c'est de la folie. Qu'un homme se dise comme ça, Dieu, Saint-Esprit, machin, tout ça là. Et il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui sont derrière lui. Bizarre. Je ne parle pas du genre là. Vous voyez, eux, ils ont ce courage-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont, les démons, les anges déchus, ils sont entrés, ils ont possédé des corps, des carcasses humaines. Parce que cette terre a été donnée à l'homme. Comme vous voyez ici, Dieu a donné la terre à l'homme. Dieu lui a donné la domination sur la terre, sur tout ce qui se meut sur la terre, jusqu'à l'espace. Dieu lui a donné de dominer. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pourquoi est-ce que la Bible insiste? Dieu créa l'homme à son image, il le créa. Ça dit quoi? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Mais pourquoi cette insistance-là? Pourquoi cette insistance-là? Il le créa à son image, il le créa selon sa ressemblance. Pourquoi cette insistance-là? C'est pour montrer l'importance. Pour montrer l'importance. Que c'est important que l'homme puisse comprendre qu'il a été fait à l'image de Dieu et qu'il doit représenter Dieu sur la terre. Vous comprenez? Il faut que cela cale dans ta tête là. Donc, si toi, au lieu de comprendre donc que tu es à l'image de Dieu
Et tu dois préserver cette image de Dieu en toi. Toi, tu vas dire, ok, bon, je suis un pauvre pécheur, je suis un vulgaire, un incapable, machin, tout ça. Tu vas... Je ne pense pas que tu pourras aller loin dans ta foi. Si tu as déjà cru, hein, je ne pense pas que tu pourras aller loin. Parce que tu ne seras pas rigoureux avec ta vie. Tu ne seras pas rigoureux. Tu seras léger. Ça c'est clair. Tu seras léger. Et tu vas laisser n'importe quoi influencer ta vie. Vous voyez, quand Jésus était obligé de revenir dire à ses disciples que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'était pour leur faire le rappel que l'image que l'humain avait perdue après le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, cette image-là est restaurée quand cet humain croit en moi. En mon nom, son autorité est restaurée. Sa domination sur la nature est restaurée. Vous comprenez ça? Les démons sont les anges déchus. Ils ont suivi la rébellion de Satan. Dieu les a précipités. Dieu les a balancés dans les abîmes. Donc, ceux qui qui peuvent habiter d'autres planètes ou même sur la Terre ici, c'est juste parce que les abîmes sont leur demeure éternelle où ils doivent être. Ils ont été éparpillés comme ça à cause de la désobéissance de l'homme. Donc, comme c'est l'homme qui devait être le patron de l'espace, comme on a vu là, puisque Dieu lui a donné le pouvoir sur les oiseaux qui sont dans l'espace, donc dans l'air. Donc Dieu a donné à l'homme le pouvoir même sur l'air, dans l'espace. Donc ne pensez pas que les choses qui se passent aujourd'hui, telles que les gens partent à la lune, machin, que c'est, ou bien on peut fabriquer un appareil qui vole dans l'air, ce n'est pas miraculeux, parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir dans l'espace. Le pouvoir, il a donné ça à l'homme, mais l'homme a livré ses pouvoirs au diable. Sa domination au diable. Son intelligence au diable. C'est l'homme qui a donné au diable ses pouvoirs. Quand le diable l'a trompé, donc par ruse, le diable a pris ce qui revenait à l'homme. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous allez voir comment les anges déchus qui ont occupé des carcasses humaines se prennent comme des savants. Ils se prennent comme des sages. Or, c'est avec le cerveau des humains qu'ils travaillent. C'est avec le cerveau des humains qu'ils travaillent. Le diable n'a rien inventé. Le diable ne connaît rien. Ces démons ne connaissent rien. Vous savez que Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. C'est à l'homme qu'il a donné le pouvoir de dominer sur la terre et sur l'espace. Il n'a pas donné ça au diable. Donc vous voyez que pour que le diable puisse prendre le dessus sur l'homme, il faut qu'il vienne voler. Il faut qu'il vole ce qui est à l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable vole ce qui est à l'homme et il commence maintenant à faire le chantage à l'homme. Comme si c'était lui qui était propriétaire ou bien créateur. Le diable n'a rien créé. Le diable ne connaît rien. Le diable a le foufou dans la tête. Il ne connaît rien. Ces démons, ils ne connaissent rien. Je vous dis la pure vérité. Tout ce que vous pouvez voir, les sectaires, les gens qui sont dans les loges de la fête, ce sont les anges déchus.
Ils ont volé l'intelligence chez les humains, chez les simples. Chez les simples. Vous comprenez ça? L'étoile du diable a noirci. Il était un ange de lumière, mais il est devenu prince des ténèbres. Vous comprenez? Donc il ne connaît plus rien. Il ne connaît plus rien. Hein? Ce qu'il peut utiliser aujourd'hui, c'est ce qu'il prend chez l'humain. C'est ce qu'il prend chez l'humain. L'humain simple là, c'est à lui que Dieu a donné l'intelligence, la sagesse, le pouvoir, la domination sur la nature. Pas la domination sur son semblable. Mais vous allez voir que les anges déchus, quand ils récupèrent ce qui est à l'homme, ils commencent à mater l'homme. Ils inversent, c'est-à-dire, ils commencent à mater l'humain qui est fait à l'image de Dieu. Avec le pouvoir qu'ils ont volé chez l'homme. L'homme qui lui a livré ce qui lui appartenait par sa désobéissance à Dieu. Et le diable est passé au travers de la ruse pour avoir l'homme. Mais je peux te dire, toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu te décides de devenir obéissant à Dieu, si tu décides de marcher selon ses ordonnances, tous les pouvoirs que l'homme avait perdus, donc que tu avais perdu, il dit que tu vas les récupérer. Tout cela te sera restauré. Et restauré pourquoi? Pas pour que tu te montres grand. Pas pour que tu montres que personne n'est comme toi, que tu es arrivé, que tu sers un grand Dieu. Non, c'est pas pour cela. C'est pour que tu sois utile à l'autre. C'est pour que tu sois utile à l'autre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis